Bonjour et bienvenue à l'atelier. Je suis les tricots de la petite sorcière, Nadège. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc, je suis designer tricot et ce podcast est essentiellement porté sur le tricot et un peu de filage. Mais vraiment, la base, c'est le tricot. Donc, j'espère que vous passerez un bon moment avec moi. La dernière fois que je suis venue vous voir, je vous parlais d'un design. On va continuer l'histoire de ce design. Mais je vais faire différemment. D'habitude, on commence par le tricot en cours et tout. Là, je vais faire d'abord l'actualité. Ensuite, je vous parlerai de mes tricots. Et ensuite, je vous parlerai de ce qui se passe en boutique, parce qu'il y a quelque chose qui se passe en ce moment de très important dans la boutique. Voilà. Donc, je vais faire aussi tout début le retour sur les marchés que j'ai fait. Voilà, j'espère que je ne vais pas être trop long, que ce ne sera pas un moment un podcast trop chargé, mais voilà, j'ai quand même des choses à vous dire, donc j'espère que vous passerez un bon moment. Donc déjà, la dernière fois, je devais faire la retraite tricot filage dans mon village au mois d'octobre, premier week-end d'octobre. J'ai dû l'annuler parce que je n'avais pas de demande, donc du coup je l'ai annulé. Après, je pense que c'est aussi ma faute parce que je l'ai fait au mois d'octobre sans prendre conscience qu'il y avait le knit-it, qu'il y avait felletin à la fin du mois, donc c'était peut-être pas la brillante idée du siècle. C'est dommage parce qu'il y avait quand même le baume à faire avec Johanna et Essentiel, qui était la suite de ce qu'on avait fait avec Raphaël, donc c'était assez sympa, mais bon, tant pis. Je reproposerai quand même une dernière fois au mois d'avril. Si ça se fait pas, bon ben voilà, j'arrêterai définitivement l'idée des retraites tricot-filage dans mon village, mais je pense que je vais quand même reproposer au mois d'avril un week-end retraite. Avec cette fois-ci, je vais faire venir une intervenante en éco-print. Donc voilà, j'espère qu'il y aura plus de demandes, en sachant que on ne peut pas aller plus de 6 personnes quoi qu'il arrive. Donc j'espère quand même que ça plaira, on verra bien. Je reproposerai. Je pense que je commencerai à annoncer les dates d'ici peu pour que les gens puissent réserver leur week-end et après ils réserveront réellement que au mois de mars, février-mars, février. Donc voilà, du coup la retraite d'octobre a été annulée. Mais je suis allée au premier marché de la laine, fête de la laine de La Palisse, et là c'était vraiment super. C'était dans le parc du château, c'était magnifique. On a été accueillis super bien, c'était super bien organisé. Quand on arrivait, on savait où aller parce que c'était vraiment bien fléché et tout ça. Enfin, vraiment, organisation au top. Et le site en lui-même était juste magnifique, vraiment. On a pu visiter le dimanche avec mon amie Christine de la roulotte d'Hélène. On était l'une à côté de l'autre au niveau des stands. On est allé visiter le château de la Palisse, avec l'histoire qui va avec, qui est super bien racontée, parce que c'est la famille qui garde le château, hein, donc elle raconte l'histoire de toute sa famille, et c'est vraiment super. Donc voilà, c'était vraiment... Et alors le nombre de personnes qu'il y a eu, on s'y attendait pas. C'était vraiment wow. Des gens très intéressés. Oui, le monde était vraiment était là, quoi. Il y avait le bon public au bon endroit et au bon moment, quoi. C'était vraiment, il y a eu une alchimie qui s'est fait super bien. Donc j'étais super contente. Je suis en train de voir que je vais plus avoir de batterie. Donc je vais être obligée de mettre à charger vite avant de me retrouver sans... Hop là, voilà. J'espère que ça va mieux et que je vais tenir le... donc voilà, le retour de La Palisse. J'ai été, mais ce qui s'appelle dévalisée. Mais vraiment, c'est la première fois en 8 ans d'entreprise que je me retrouve à... C'est simple, je suis partie avec une énorme valise. J'ai vraiment une énorme valise pleine. 3 grosses panières, plus des petites choses à côté, des sacs et tout ça. Je suis revenue, tout rentré dans la valise.
Ce qui me reste est rentré dans la valise. C'est tout. Tout le reste, il n'y avait plus rien. J'avais plus besoin d'autre chose. C'est la première fois que ça m'arrive, vraiment. En fait, je ne peux pas remettre en stock ce qui me reste parce qu'il me reste tellement peu de chaque chose que ça vaut même pas le coup de remettre en ligne, en fait. Les kits, genre, il me reste un kit châle, un kit mitaine, voilà. Les stocks de laine ont coulé comme neige au soleil. Wow. Donc, tant mieux, merci, c'était super, parce que du coup, ça m'a permis de rebondir sur, je vais pouvoir proposer des nouvelles choses. Là, j'ai envie de passer à autre chose un peu, parce que mes collections que je faisais jusque-là, j'avance dessus, mais je reste sur les mêmes collections, et c'est long, et je reste sur les mêmes fils, et j'ai envie de travailler avec d'autres matières, j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de démarrer une nouvelle collection. Donc là, ça va être voilà, ça va me permettre de faire alors je vais quand même finir les autres collections, hein, parce que chaque collection, il faut qu'il y ait, j'ai décidé, parce que je me l'impose à moi-même, hein, c'est pas, j'ai les idées, je me les mets sur un papier, et donc il faut que je les fasse après. Mais chaque collection, il y a à peu près un pull, une robe, un top ou un débardeur, et un ensemble hiver qui va avec. Donc voilà, il y a des collections où il y a juste le pull mais il n'y a pas encore la robe, où il y a toutes les robes mais il n'y a pas les pulls. Voilà, c'est très aléatoire, mais là, je bloque en fait. Je suis toujours sur les collections Nymphes des sous-bois, Ondine, et c'est les deux que je travaille beaucoup. Et finalement, parce qu'en plus, je les ai énormément en commande, en prêt-à-porter. Et donc, je l'ai fait, refait. Et là, j'ai déjà des commandes de mitaines. Bref, on en parle après. Mais du coup, on s'écœure un peu de ses propres modèles, en fait, au bout d'un moment. Et donc, là, ça m'a permis waouh, je vais pouvoir faire carrément autre chose. Comme en plus, à Wooland, j'ai pris de la laine chez Célène, j'ai démarré un nouveau design, j'ai toute la collection qui est en tête, donc allez, c'est le moment. Bref, du coup, la palisse, c'était vraiment super, j'y retournerai avec grand plaisir. J'y étais avec mon fils, et lui, il a craqué sur un écheveau de Squirrel Yarns. Alors, il m'a demandé, il s'en aurait la reproché, hein, de toute façon. Alors, j'ai 5 enfants, pour ceux qui viennent d'arriver. J'ai 5 enfants et un petit-fils qui est arrivé au mois de février. Mes aînés, c'est des jumeaux et ils vont avoir 20 ans. Et j'ai un de mes fils, un des jumeaux, qui me suit souvent sur les marchés, dès qu'il peut en tout cas. Et il adore porter ce que je tricote. C'est un des seuls de mes enfants qui vraiment me commande des pulls, me commande des choses tricotées, parce qu'il adore ça. D'ailleurs, c'était le premier qui en portait au collège, au lycée, et qui du coup était super content de ne pas se cailler les fesses. Surtout quand le lycée, il n'y avait plus de chauffage. Il narguait bien ses copains à ce moment-là, ça nous a fait bien rire, parce qu'il avait un pull avec le fil Nimbus de Fonty, qui est un fil non traité superwash, donc qui a gardé vraiment toutes ses propriétés. Et lui, il était juste avec son petit pull. Les autres, ils gardaient le manteau. Dans l'internat, ils gardaient le manteau. Lui, il avait juste son pull et son t-shirt dessous. Voilà. Il était trop content. Bref, ça, c'était le petit aparté. Et du coup, il a vu Squirrel Yarn, parce qu'elle était pas loin de nous. Et il adore le bleu. Donc, il a craqué sur... Alors, bien sûr, malheureusement, je suis toujours pas au top au niveau caméra. Et du coup, vous n'aurez pas la bonne lumière. Mais c'est un... alors, elle l'appelle Nuit dans la forêt brumeuse. C'est magnifique comme nom. Alors, je peux vous montrer par contre. Voilà. Ça, vous allez voir comme il faut. Hop. Je sais pas si... Oui. Et donc, est-ce que vous allez le voir comme il faut? Là, peut-être. Ouais. Hop. Donc, c'est un fil chaussette, 75% Mérinos Superwash, 25% nylon. Les Noël dernier, j'avais fait des chaussettes pour son frère jumeau, et donc cette année, il me dit, je t'achète les chevaux et tu me fais des chaussettes. Oui, oui, je vais mettre ça dans mon planning, bien sûr, mais tout à fait, pour Noël, c'est sûr.
Peut-être plus pour ton anniversaire, hein, pour tes 20 ans, ce serait bien. Parce que là, c'est pas gagné quand même. Ah non, c'était pas à Noël. Si, c'était à Noël. Il devait les avoir pour les 18 ans et c'était 3 là pour, je crois. Enfin bref. Du coup, il m'a demandé des chaussettes. J'avoue que j'ai hâte de tricoter ce fil parce qu'il est magnifique. La couleur est juste splendide. C'est une sorte de bleu canard foncé. Vraiment, ça tire vraiment vers le vert. Il est magnifique. Donc voilà, ça c'est son petit craquage. Je sais qu'il a aussi craqué pour mon anniversaire, qui sera que le mois prochain. Puisque là, je tourne, on est le 15 octobre. Dans presque un mois, tout pile. Presque, aux alentours. Et donc du coup, il avait déjà prévu de me faire un cadeau laineux et il en a profité. Et j'ai pas réussi à voir ce qu'il a grappillé sur le stand. Bon, j'aurai la surprise. Donc voilà, ça c'était le petit craquage laineux. Et moi, j'ai vu, alors, c'est Véronica, mais je n'ai pas son nom d'entreprise réel parce que il est jamais affiché, il est pas... On peut pas la voir sur internet, on peut pas. Véronica, elle est uniquement sur les stands, donc on peut la croiser par exemple à Soxilange, on peut la croiser sur des grosses fêtes de laine vraiment dédiées à la laine. C'est pas au Knitfit que vous allez la rencontrer par exemple. Mais elle récupère des rouets qu'elle retape, qu'elle remet en fonctionnement. Donc elle va les chercher en Suisse et elle les répare et elle les revend. J'avais pour projet, à Soxilange, je lui avais dit, écoute, si tu as un rouet que les débutants en filage pourraient facilement, et que moi, surtout mes réglages, je pourrais les refaire vite derrière, parce que quand je suis en train de montrer avec mon rouet que je ne laisse pas toucher, les gens sont curieux, et il y en a certains qui sont très insistants, et ça m'embête de ne pas pouvoir leur dire, ben oui, vous pourriez essayer. Donc, je voulais trouver un rouet qui pourrait essayer, mais que moi, je pourrais utiliser après quand même à l'atelier normalement. Elle m'a dit, écoute, là, j'en ai plus parce qu'elle est dévalisée de suite. Elle en amène en général 2-3. Et là, la Soxilange, dès le vendredi, était vendue. Donc, elle m'a dit, dès que j'en ai, je pense à toi. On devait se voir au Boulogne, elle devait passer me voir, mais finalement, elle n'a pas pu. Et pas de nouvelles. C'est comme ça, parce qu'elle n'a pas d'internet, elle n'a rien, vraiment. Vous pouvez la voir que sur les marchés. Et là, elle était à la palisse, donc super. Et là, elle me voit, elle dit, ah, j'ai un rouet pour toi, j'en ai même 3, c'est à toi de choisir. Waouh, super, bah trop bien. Donc, j'ai craqué sur celui-là parce que moi, je choisis mes rouets en fonction du réglage pour que ce soit facile, mais aussi en fonction de la musique. C'est très bizarre, mais je trouve que chaque rouet a sa musique. Et moi, celui-là, par exemple, j'aimais le... Alors, je sais pas si vous arriverez à entendre. Vous entendez le bruit du bois? Et ça, j'adore. Et il y a le bruit du bois et le bruit du cuir, parce qu'en fait, ici, il y a une petite languette en cuir. C'est ce qui fait un de mes réglages. Et ce bruit-là, j'aime beaucoup. Donc là, on l'entend plus parce que je suis sur mon parquet. Normalement, je ne file pas sur mon parquet, je mets un tapis ou je me mets dehors en extérieur. Donc ça ne s'entend pas comme là. Là, on entendait bien le bois parce que je suis sur mon parquet. Mais du coup, j'ai un magnifique rouet. Hop, avec une seule pédale, et bien sûr pour moi, puisque suite à mes soucis de santé, je ne peux pas avoir un double pédalier. Il est en bois très très clair, donc là vous le voyez mal, mais et du coup là j'ai commencé déjà à faire un premier filage et je trouve que c'est plutôt pas mal, donc je suis très très contente. Donc voilà, j'ai maintenant un rouet qui va pour l'atelier. Pour quand je ferai des démonstrations, je pourrai le prendre à côté de moi et que les gens puissent essayer s'ils ont envie, sans que ça perturbe mon rouet Kromsky, que là je ne prête absolument pas du tout. J'y tiens beaucoup et surtout les réglages du Kromsky, moi c'est le prélude de Kromsky, les réglages sont quand même beaucoup plus pointilleux que sur un rouet comme ça où c'est assez facile à re-régler. Le Kromsky, moi en tout cas mes réglages à moi, ils sont vraiment au millimètre près pour que ça fonctionne super bien.
Donc quand j'ai quelqu'un qui touche et qui va pédaler trop vite ou qui va justement y aller trop doucement ou qui va trop tirer dessus, non, 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 c'est pas possible. C'est le genre de choses, c'est vrai que les rouets, il y en a qu'on peut facilement régler et d'autres qui sont un peu plus complexes. J'avoue que en tant que débutante, j'aurais peut-être pas dû choisir un Chromsky, le prélude de Chromsky. Moi, je l'avais choisi parce que esthétiquement, il me plaisait, il correspondait quand je fais les médiévales fantastiques. Et je ne le regrette absolument pas, juste que j'ai vraiment eu la chance que Christine de la roulotte d'Hélène vienne pour l'atelier filage, la retraite tricot-filage d'avril dernier, et qu'elle a pu m'aider à faire ces derniers réglages qui me bloquaient vraiment pour faire un fil régulier parce que je démarrais bien et au bout d'un moment mes réglages bougeaient, j'arrivais pas à les régler. Donc vraiment elle m'a été d'une grande aide. Maintenant je suis au top, je peux refaire mes réglages, j'ai compris ce qui bloquait. Donc voilà, je fais pas, alors attention, n'interprétez pas, moi je ne fais pas de formation filage. Je fais des démonstrations, donc je montre comment fonctionne un rouet, le fil qu'on fait, le principe du rouet en fait. Mais je ne fais pas de cours de filage ni rien. Juste que voilà, dans les démonstrations, des fois les gens sont vraiment curieux et veulent essayer, et veulent toucher la roue, tout ça. Et là, sur celui-là, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous voulez des cours de filage, je sais que Christine de la roulotte d'Hélène en donne dans un magasin. Alors, je ne sais plus où c'est, je n'ai plus en tête comme ça. Mais si on va sur son profil, Instagram ou Facebook, on voit. Et elle donne, par contre, elle fait vraiment des cours de filage sans problème. Voilà. Donc ça, c'était mes achats coup de cœur, craquage complet de la palisse. Et donc voilà, comme je vous disais, j'ai été dévalisée, ce qui m'a permis aussi de faire la newsletter d'octobre avec une demande, ce que je ne fais pas souvent, mais là dans la newsletter, j'ai demandé qu'est-ce que les gens, qu'est-ce que vous aimeriez trouver dans la boutique en kit, là en premier, parce que du coup là j'ai plus rien. Donc est-ce que vous voulez par exemple des mitaines, est-ce que vous voulez des nouvelles mitaines ou est-ce que vous voulez des kits de mitaines de Landine? Donc, pour rappel, les mitaines de Landine, c'est celle-là. C'est les grandes mitaines à dentelle qui arrivent vraiment jusqu'à la moitié du bras, à peu près, hein, d'accord. Donc, c'est de la dentelle tout le long, dessus et dessous. Voilà, et que le pouce qui est en jersey pour bien tenir. Et il y a une petite forme en V. Donc là, je peux proposer des kits avec le fil moustache de Fonty. C'est mohair, soie et mérinos. On voit peut-être un peu le... Donc voilà, je proposais des kits. Là, il n'y en a plus, mais je peux en reproposer si c'est cela que vous voudriez en premier. Je peux me mettre à proposer d'ici peu, là ils ne sont pas prêts, mais d'ici peu ils peuvent l'être, des nouveaux kits pour faire, donc là je l'ai en version laine teintée et je l'aurai en version laine industrielle avec du mérinos et soie. Donc là ce serait les mitaines Alzéide. Donc, vous voyez, là on est sur un fil sport décal, vraiment c'est fil beaucoup plus épais. Et là on a la dentelle sur un côté, mais pas sur l'autre. Voilà. Donc on a les plus courtes aussi. Donc on a celle-là que je pourrais proposer en mitaine. Et j'hésitais aussi à proposer des châles, des kits du châle Little Wood Shawl. Que j'ai fait. Par contre, ce châle-là, c'est le seul châle que j'ai créé en design. Mais chaque fois que je propose des kits, c'est en petite quantité. Et à chaque fois, c'est des uniques, on va dire. Donc là, les premiers que j'avais fait, c'était avec le fil de... comment ça s'appelait? C'est biscotte, laine biscotte. Les premiers écheveaux, c'était les laines biscotte. Ensuite, je l'ai fait avec un autre fil, je ne sais plus
ce que c'était. Et là, je l'ai fait avec la Hilta. Et c'est pareil, c'était un fil à chaussettes. Mais franchement, tellement doux que ça m'embêtait de mettre que dans des chaussettes. Et bien, c'est parti comme des petits pains. Voilà. Donc, je me dis, est-ce que je cherche une nouveauté et reproposer des kits du châle? Est-ce que ça vous plairait? Je l'ai proposé en commentaire dans la newsletter. Maintenant, si vous aussi, vous pouvez mettre en dessous de la vidéo, ce serait cool de m'orienter vers qu'est-ce qui vous plairait le plus. Et je pense que pour pas mal de choses, maintenant, je vais opter comme ça à vous demander directement. Ce sera plus simple. Donc voilà, ça c'est le retour et un peu boutique du coup. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous parler? Ça doit, j'ai touché du mohair, hein, ça chatouille le nez. Ah oui, j'avais en commande des mitaines de Londine qui sont déjà parties. Je ne peux pas vous les montrer, désolée, mais elles sont parties vite. C'était des mitaines de Londine qui étaient comme ça, mais d'une autre matière parce qu'elles ne voulaient pas du tout de mohair et plus courtes. Donc elles s'arrêtaient comme des mitaines traditionnelles. Elles voulaient absolument qu'elles s'arrêtent au niveau du poignet. Donc voilà, je les ai faites et je les ai expédiées parce qu'elles les voulaient très rapidement. Donc c'est parti, je ne peux pas vous les montrer. Ce que j'ai fait aussi quand même, parce que je recommence à essayer de mettre des petites choses de côté pour en une fois mettre sur le site pour le côté prêt-à-porter. Et donc là, je fais des chaussons farfadés. Donc ça, il y a le patron aussi, hein, mais je sais pas si je l'ai sur le site ou que sur Ravelry. Donc là, j'ai fini cela. Vous avez vu, on est passé au tricot fini, en cours, tout ça, tout ça. Bref, je vous ai dit, je j'ai pas beaucoup de temps en fait. J'ai un timing très très chargé maintenant. Et du coup, j'essaye de faire des vidéos un peu plus courtes. J'espère que ça ira quand même. Donc voilà, ils sont tout mignons. Ils se tricotent en aller-retour. En fait, c'est un jeu de couture qui fait la pointe. Voilà, c'est vraiment la couture qui fait la pointe. Tout est expliqué dans le patron, hein. Mais voilà, du coup, moi je les adore. Là, c'est du 0,3 mois. Donc, alors, on ne dirait pas comme ça, on dirait que. Mais parce qu'en fait, le bout, là, on s'en sert pas. L'enfant, il va mettre jusque là, ici, et ça s'arrête là. Donc, ça passe largement, vous voyez. Alors, c'est retourné et il n'y a pas de version ruban ou élastique ou quoi. Parce qu'en fait, c'est la couture qu'on fait ici, qu'on fait volontairement serrer en le retournant, qui va tenir le chausson. Voilà, donc ça passe, mais du coup ça s'échappe pas. Testé, approuvé par mon petit-fils et les parents, qui l'ont déjà passé en machine plein de fois. Donc là, voilà, je fais une petite série de chaussons, vite fait, quand j'ai... En fait, c'est souvent dans les rendez-vous médicaux, c'est très pratique parce que ça ne prend pas beaucoup de place. Et du coup, après, je peux faire les coutures tranquilles à la maison. Je peux les enchaîner en fait. Donc, c'est comme en ce moment, j'ai de nouveau pas mal de problèmes de santé et que je dois régulièrement aller au médecin. Du coup, ça me permet d'avoir des petites choses à faire. Donc voilà, je vais faire une petite série de chaussons. Et je continue mon pull Diana que j'ai du mal à avancer parce que voilà, c'est le deuxième que j'enchaîne en peu de temps et que forcément c'est... On a du mal, hein, quand on fait 2 fois le même pull, on a tous, en général, on a un peu de mal. Là, voilà, c'est une commande, donc je me tiens. En plus, j'avais dû tout défaire. Je l'avais démarré au Knitit. Non, pas au Knitit, n'importe quoi. Knitit, les compétitions Harry Potter au tricot. J'avais commencé pour le premier match. J'étais trop contente. J'avais fait toute ma dentelle. Ouais, j'arrivais presque au jersey là. Il me restait 2 rangs avant le jersey. Donc vraiment, j'avais fini ma dentelle. Et là, je fais, purée, il y a un truc qui cloche quand même dans mon... Je sais pas, c'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. Juste que j'avais vrillé, en fait. Et la fille, elle s'en rend compte une fois qu'elle a fait quelque chose comme
5-6 cm de dentelle. Donc j'ai tout détricoté. Et j'ai recommencé. Donc là, je vérifiais sur chaque rang que j'avais pas vrillé. Je revérifiais. La parano là, vraiment. Mais du coup, ça m'a mis sacrément en retard. Donc là, j'essaye de rattraper mon retard. Mais comme, voilà, je vous disais, mon quotidien est un peu chamboulé en ce moment. J'y vais comme je peux. Du coup, les nuits, des fois, servent aussi à tricoter, en fait. Heureusement, les douleurs sont là pour tenir éveillé. C'est pas mal. Donc voilà, du coup, j'avance. Là, je suis à 20 cm à peu près. Avant d'arriver aux emmanchures, il faut que j'ai 35 cm pour aller jusqu'aux emmanchures. Bon, j'ai encore un petit peu. Hein. Donc là, je le tricote en coton pur de Katia, puisque la cliente ne voulait absolument pas de fibre animale dans son pull. Donc voilà, du coup, on est sur le gris, c'est une base de coton, et aussi sans marque. Et là, c'est coton pur de Katia. Que Katia va arrêter, donc que je vais devoir aussi arrêter de proposer, malheureusement. Pourtant, c'était vraiment un coton super doux et super léger. Épais, mais léger, en fait. Et j'adorais. Mais bon, j'en profite. Du coup, ça me motive un peu plus à tricoter aussi en me disant c'est une dernière pelote que tu tricotes. Voilà. Et donc, mon design. Alors, ça a bien avancé. Là aussi, j'ai fait, refait, détricoté, recommencé plein de fois. Jusqu'à ce que ce soit comme je voulais. Et tellement bien que mon cerveau de designer, comme beaucoup de mes collègues, quand on est en train de tricoter un nouveau modèle, je sais pas, il y a quelque chose qui cloche là-dedans, parce qu'on se dit, oh ben tiens, j'ai pas fini celui-là, mais je pourrais faire déjà une variante. T'as même pas fini le premier prototype, ma fille. Et qu'est-ce que tu vas calculer un deuxième? Ben voilà. Donc j'ai commencé à griffonner sur un bout de papier que de cette base-là, c'est le bazar hein, dans les fils, de cette base-là, je pouvais partir sur l'idée d'un bonnet ou d'un béret. Voilà. Donc je pense que je vais partir sur les deux idées et heureusement, ma première pelote, mon premier écheveau, il me reste encore largement de quoi faire pour refaire une bordure, donc tout va bien. Sachant que c'est le fil de Célène que je tricote en double, donc j'ai pris l'intérieur et l'extérieur pour les tricoter en même temps, pour tricoter en double. J'ai pas opté pour la pelote DK, j'ai opté pour un fingering que je tricote en double. Voilà. Et après, donc là c'est le coloris, je sais plus quoi. Je vais dire une bêtise parce que, bon, je dirais que celui-là c'est le caramel. Je dois pas trop me tromper. Donc c'est un 100% mérinos. Désolée pour la lumière. Mais voilà, c'est vraiment un caramel magnifique. Et ensuite, je tricote, que je viens juste de démarrer. Donc là, du coup, c'est un faux uni et un qui est un peu plus coloré. Avec du jaune, du orange qui va jusqu'au marron. Tapis de feuilles. Et celui-là, par contre, c'est un fingering aussi, mais 85 mètres. 85% mérinos et 15% nylon. C'est un fil chaussette. Les deux font du 400 mètres pour 100 grammes, je crois, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Les deux, figurines 400 mètres, 100 grammes. Et donc, j'ai fini ma bordure. Alors, au départ, ma bordure, elle devait faire ça. Voilà, elle devait s'arrêter là. J'étais contente, ça faisait vraiment mon tour, machin. Et puis, je voulais quelque chose qui soit simple à relever les mailles. Et quand je me suis lancée à relever les mailles, je fais oula, ça cloche. Là, ça merdouille quelque part. Hein. Donc, j'ai refait et j'ai augmenté encore. Donc là, clairement, sans tirer, on est sur mon tour de tête complet, sans tirer dessus. Vraiment. Et c'est l'idée. Donc, j'ai fait mes feuilles. Là, j'ai relevé mes mailles.
Et maintenant, je vais repartir en sens inverse. Et donc là, j'ai deux possibilités. Soit ici, je fais une couture et je pars directement en circulaire. Soit je continue en aller-retour. Comme je disais la dernière fois, je fais en sorte que mes designs mes patrons soient accessibles pour celles qui tricotent en aller-retour et celles qui tricotent en circulaire. Moi, j'ai une clientèle locale qui est plus sur aiguille droite. Et comme j'espère les amener petit à petit à tricoter des fibres naturelles et tout ça, je me dis, si je leur complique la tâche en plus à leur parler que du circulaire, c'est foutu. Parce que mon magasin, mon atelier boutique avance bien et j'espère vraiment pouvoir les faire venir découvrir mon atelier boutique et tricoter avec moi et tout. Donc voilà. Et dans les marchés, je croise encore beaucoup de personnes qui me disent « Ah, mais moi, j'achète pas de patron chez les designers parce que maintenant, vous êtes tout à du circulaire. » Non. Voilà, je sais qu'en plus, moi, je pars du principe qu'il y a des modèles où clairement, en circulaire, c'est pas joli. C'est mon choix personnel. Je sais que voilà, beaucoup, oulala, les coutures et tout. Moi, les coutures ne me posent pas de problème et je trouve que des fois, certains modèles, les coutures font la petite touche coquette du modèle en fait. Voilà. Donc là, à partir de là, on partira soit en circulaire, soit en aller-retour et on fera la couture. Ça ne changera rien. Et là, on va partir sur un autre point texturé. Je ne vous le dévoile pas de suite, vous le verrez la prochaine fois. Mais du coup, j'ai déjà testé parce qu'en fait, je l'avais déjà fait une partie. Parce que quand je me suis rendu compte que c'était trop petit, j'étais quand même déjà à ça. Hein. Bon, oui, tant qu'à faire. Un peu comme mon pull Diana où je me suis plantée lourdement. Quoi. Voilà. Donc, bon. Voilà. Elle en a des bonnes idées. Bref. En tout cas, là, ce sera le premier ensemble. Donc, ce sera le bonnet ou le béret ou les deux dans le patron, j'en sais rien. Mais, donc, je l'ai gradé, j'ai commencé à le grader pour bébé, enfant et adulte. Dès que moi, j'aurai fini mon prototype, je lance l'appel au test parce qu'en fait, voilà, c'est mon nouveau délire. C'est la nouvelle collection. Ce sera la collection Dryade. Donc, il y aura des feuilles que ça. Et il y aura des feuilles dentelle. Parce que j'adore la dentelle, clairement. Donc voilà. Et là, je suis trop contente parce que j'ai déjà tout dessiné de ce que je veux faire. Donc il y a un top, il y a un pull, il y a une robe et le bonnet. Voilà. Bonnet et béret. Peut-être que le bonnet... Mais oui, mais maintenant que j'ai eu l'idée, il faut bien que je finisse par la faire parce que sinon elle va rester. Et puis c'est bien un béret, franchement. Un béret avec la bordure comme ça. Vous voyez? Là, on fait comme ça. Là. Bon, il faut le retravailler parce que là, c'est pas la bordure qui peut tenir sur un béret, hein, parce que clairement, elle tombe. Mais sinon, sur le principe, ça ferait joli quand même. Des petites feuilles qui tombent comme ça, et là, après, on part sur le béret. Bon, avec les oreilles comme ça fait bizarre. Ok, je vous l'accorde. Non, mais il faut... Oui, bon, faut imaginer. Ça pourrait même faire un bandeau. Non, chut, non, j'ai pas dit ça. Donc voilà, là j'avance. Maintenant que j'ai arrêté mon délire de penser que je rentrais dans une toute petite tête qui faisait une taille bébé. Hein. Clairement, le premier truc que j'avais fait, ça faisait la taille bébé. Je sais pas où je suis allée chercher mes calculs. Je sais pas qu'est-ce que j'ai. Bon. Des fois, c'est la fatigue qui prend le dessus et du coup, les calculs, je pense que je mélange des patrons entre eux. Mais voilà, ça se rattrape, c'est pas grave. C'est aussi pour ça que j'admire mes collègues designers qui sont encore en train de tricoter leur prototype et qui ont déjà écrit le patron et qui lancent direct le test comme ça. Non, moi, clairement, je peux pas. Il faut vraiment que j'ai tricoté mon prototype parce que quand je tricote mon prototype, c'est tellement le bazar que si je m'amusais à lancer le patron de la même manière que c'est sûr et certain, ça ressemblerait à rien. Donc, moi, je suis obligée de finir mon prototype pour pouvoir écrire
correctement mon patron et l'amener au test après. Voilà, donc ce sera la nouvelle collection et ce sera vraiment ma ligne de 2024-2025. Du coup, j'espère finir cette collection. En fait, je voudrais la Dryade, je voudrais vraiment la commencer là et la finir octobre prochain. Voilà, c'est vraiment l'année complète. Alors, pour ceux qui... les tricots de la petite sorcière, d'accord, la petite sorcière, c'est pas pour rien. Moi, mon année, je travaille pas en année civile et ni en année scolaire, je travaille en année de saison, on va dire. Et moi, mon année, je la recalcule à partir du 31 octobre. Donc voilà, début novembre, je redémarre mon cycle, on va dire, sur une année. Et comme ça, c'est plus facile. Parce que je me fais en pause en plus, parce que du coup, c'est la période où je fais pas de marché en extérieur et tout. Donc pour moi, c'est plus facile de recalculer comme ça mes années de travail et de design. Donc, j'espère que pour l'année, j'aurai fait toute ma collection de Dryade. En nouveauté aussi que j'ai annoncé sur le site, je préfère le dire, il y a des fils que j'avais dans les patrons que je ne pourrais plus proposer parce que j'ai reçu des nouvelles de Cheval Blanc. Donc je travaillais avec Cheval Blanc, Katia et Fonty. Je ne travaille pas pour eux, que ce soit bien clair, je suis designer indépendante, mais je travaillais avec certains de leurs fils et il s'avère que Cheval Blanc va s'arrêter. Pour beaucoup de gammes de fils avec lesquels je travaillais, ils ne les feront plus. Ça va travailler, ils vont travailler autrement et par sécurité, peur ou je sais pas. Enfin, pour l'instant, je vais prendre des licences avec eux et du coup, il y a des fils que je ne peux plus du tout proposer. Par contre, si vous me contactez, j'ai forcément des équivalences soit chez Katia, soit chez Fonty. Alors, maintenant, dans mes patrons, je vais partir plus chez Fonty parce que c'est les seuls qui gardent une ligne de conduite au niveau, que ce soit au niveau coloris ou au niveau des gammes qu'ils proposent. Je veux dire, la bébé mérinos, ça fait 20 ans que vous pouvez avoir de la bébé mérinos chez Fonty, quoi. Voilà, ils évoluent au niveau des coloris, mais il y a des gammes qui ne s'effacent pas aussi facilement que chez Katia ou Cheval Blanc ou tous les nouveaux comme ça, là, Hobby Tricot, tout ça, enfin, Hobby Laine, un truc comme ça. Enfin, voilà, ils changent leur gamme trop souvent et moi, pour mes designs, c'est pas du tout pratique. Donc, la référence de base, je vais la choisir chez Fonty. Comme ça, après, c'est plus facile pour trouver une équivalence ailleurs, si vous voulez. Mais au moins, moi, la référence de base, je sais que je pourrais toujours la proposer. Pour ça, et parce que niveau qualité de vie, je sais que voilà, c'est vraiment des fils, c'est du haut de gamme, je vous l'accorde, c'est des fils qui ne sont pas donnés, mais qui ont une durée de vie à toute épreuve. Quand je vois que c'est des vêtements pour bébé peuvent passer d'un bébé à l'autre sans avoir bougé d'un pet, moi, pour moi, ça c'est le crash test ultime, quoi. Donc voilà. Donc il y aura beaucoup de Fonty qui vont apparaître petit à petit. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de tricoter avec Fonty. Mes patrons, je les propose aussi en kit et en patron seul. Après, rien ne vous empêche de prendre des fils ailleurs et voilà, il n'y a pas de problème là-dessus du moment que vous prenez les mêmes équivalences. Voilà. Ensuite, je vais vous parler de ce qui se passe dans la boutique. Chaque année, pour Noël, je propose une box de Noël. Cette année, je vous la propose. Elle est un poil plus chère que les autres années, mais c'est pas pour rien. Parce qu'elle est vraiment... Il y a du lourd. Il y a vraiment du lourd. Alors, je vous propose quand même deux choix. Alors, désolée pour les alors. Je vous propose deux tailles de box différentes. Et dans les deux, il y a quand même mes trois partenaires qui se sont jointes à moi. Donc, ces trois collaboratrices. Nous avons la fabrique de Miss Red, qui est une créatrice de bijoux. Elle est en métier d'art.
Il y a Allume et moi, donc c'est Allume et moi, qui est une créatrice de bougies et autres petites choses parfumées et tout ça comme ça. Et ma teinturière attitrée, on va dire presque maintenant, hein, quand même. La roulotte d'Hélène qui s'est jointe à moi dans cette box, à nous, pour cette box. Le thème de cette année, j'ai choisi que c'était le Paris des merveilles. Le Paris des merveilles, c'est un livre. Alors moi, je lis beaucoup de livres en papier et j'ai une application en livre audio. Pour quand je travaille, ça me permet de rester à entendre quelque chose et je suis plus concentrée. J'ai découvert le Paris des merveilles comme ça. J'ai trouvé l'univers, j'ai plongé dedans. C'est 3 livres en réalité. Et de cette écoute-là, de ce livre-là, il m'est venu une idée de création. Et donc, j'avais commencé à griffonner ça. Et là, je me suis dit, pourquoi je m'en sers pas pour la box de Noël? Tout simplement. C'est là que, voilà, du coup, j'ai choisi les partenaires qui pouvaient s'inclure dans cet univers. Donc, je suis partie d'abord de l'univers. Et après, j'ai choisi celles qui pouvaient s'inclure. Vous avez absolument la surprise de tout ce que vous allez retrouver parce que, voilà, les bougies, c'est vague, quoi. C'est, voilà. Ça fait une ambiance cocooning. La fabrique de Miss Red, c'est des bijoux, mais c'est des bijoux, ça peut être c'est pas que des bijoux tels qu'on les appelle, comme des boucles d'oreilles, des colliers, c'est bijoux dans son ensemble. En tout cas, c'est fait avec beaucoup de passion. Et puis, forcément, la roulotte d'Hélène, quand je lui ai expliqué le truc, ah ben oui, on peut faire comme ça, voilà. Donc on est parti vraiment à fond. Et donc du coup, je me suis dit, ok, moi je pars sur l'idée du livre. Mais il y en a qui l'ont eu, qui connaissent ce livre. Bon. Donc, je propose 2 versions de box. Une box où il y a le livre et plein d'autres choses. Et la box sans le livre. Donc, la première version, c'est j'ai l'essentiel. Alors, la box, quoi qu'il arrive, elle sera dans une jolie boîte. Hop. Spécial Noël, édition limitée. Tout sera dedans, emballé séparément, pour que s'il y a des personnes qui aiment se faire des petits... ils ouvrent avant comme un calendrier de l'Avent, mais il n'y a pas autant que pour un calendrier de l'Avent, donc il faudra quand même être voilà, compté et de voir ce que vous voulez ouvrir ou pas avant. Mais vous pourrez faire un peu comme un calendrier de l'Avent ou le glisser sous le sapin et l'ouvrir juste à Noël. C'est possible aussi. Dans les 2 box, il y a quand même la fabrique de Miss Red, Allumez-moi et la roulotte d'Hélène. D'accord? Ça change pas. La première, c'est j'ai l'essentiel. Donc, il va y avoir un bijou création de la fabrique de Miss Red, une bougie de Allumez-moi, un écheveau de la roulotte d'Hélène. Alors, l'écheveau, que je dise pas de bêtises, c'est... Je vais dire une bêtise. Je sens que je vais dire une connerie. Et je ne dois pas vous montrer. Alors, comment je vais faire ça? Je vais essayer d'attraper un écheveau discrètement. Donc, c'est Kid Moher et Soi. J'avais raison. Et il y aura... Là. Hop. J'ai réussi. Donc, il y aura ça. Un patron qui correspond à l'univers, en tout cas. Alors, c'est un patron que j'ai créé. Il faudra du coup les chevaux de la roulotte d'Hélène et
5 pelotes d'un fil qui sera dans la box de Baby Suri, soie et laine fine. Ce sera un mélange de ce fil qui feront le modèle pour la version gel essentiel, donc la première box. C'est le même modèle dans les deux, sauf qu'il y a la version, la petite version et la grande version. Voilà. Quand je dis petite version, je dis pas enfant. C'est vraiment un modèle adulte, plus porté femme. Je préfère le dire. Box côté homme, ce sera pour février normalement, je l'ai prévu. Donc voilà. Mais là, c'est quand même beaucoup plus côté femme. Et ce sera une taille unique en fait. Mais ce sera une petite version ou une grande version. J'essaie de pas trop en dévoiler. C'est pas facile, vraiment, ce jeu-là de je dévoile, je donne envie, mais pas trop parce qu'il faut pas tout dévoiler. C'est très compliqué de ne pas faire de boulettes. Donc voilà, il y aura 5 pelotes et un écheveau, plus des petits accessoires tricot forcément, et des gourmandises à boire et à manger, obligatoire, sinon c'est pas hein, pour Noël, franchement. Voilà, ça c'est la première version, donc elle est au prix de 152 €, frais de port inclus. La deuxième, donc il y a en plus, donc il y a toujours un bijou création de la fabrique de Miss Red, une bougie de allumez-moi, le tout dans la petite boîte. Il y a 2 écheveaux de la roulotte d'Hélène, 10 pelotes de ce que je vous disais Baby Suri, soie et laine fine. Je préfère dire les matières, ça c'est important. Je le dis parce que sinon, ceux qui ne supportent pas, je ne veux pas qu'ils soient déçus en ouvrant et se dire je ne peux rien en faire. Donc voilà, je ne dis pas les couleurs, je dis pas, mais ça par contre, je trouve que c'est super important parce qu'il y a des matières que vraiment on ne supporte pas et je ne voudrais pas que vous soyez déçus. D'où je suis translucide là-dessus. Donc, il y a 10 pelotes, le patron, bien évidemment. Alors, le patron, vous avez, du coup, dans la deuxième version, vous avez, donc la deuxième, c'est Je veux du rêve. Pardon. La deuxième version de la box, c'est Je veux du rêve. Et du coup, dans la version patron que vous avez les deux... même dans la première, je suis en train de penser, je vous dis une bêtise, dans les deux, vous avez quand même le patron avec les deux, c'est juste que vous n'avez pas le stock pour faire dans la première version. Voilà. Alors que la deuxième, vous avez tout ce qu'il faut pour faire. Dans la première, vous pouvez faire que la petite version. Donc, vous avez... Pardon. Ça, si quelqu'un arrive, j'ai du monde dans la maison en permanence. Je peux plus du tout tourner en étant seule dans la maison, de toute façon. C'est trop de monde dans la maison tout le temps. Donc, j'en étais. Les 2 écheveaux, les 10 pelotes, le livre, bien évidemment. Il va y avoir un goodie spécial, les tricots de la petite sorcière. Boisson, de quoi manger et des petits accessoires tricot forcément. Donc voilà, en plus dans cette vous avez le livre, le goodie en plus qui est pas rien, et vous avez plus de pelotes et un écheveau en supplément. Là on est à 255 €, frais de port compris de la box. Voilà. Les box sont payables en plusieurs fois puisque sur mon site on peut avoir accès à PayPal, donc du coup en PayPal on peut le payer en 4 fois. Vous pouvez aussi me contacter pour payer en chèque
c'est déjà arrivé, ça ne me pose pas de problème. J'encaisse les chèques aux dates que vous voulez, mais par contre, la box sera expédiée qu'une fois que le dernier chèque est encaissé 15 jours après l'encaissement. Je préfère prévenir, mais sinon, ça ne me pose pas de problème. Donc, voilà. Il y a aussi... J'ai créé une box aussi pour celles qui ne tricotent pas. Donc, elle sera aussi à 255 €. Et là, c'est un coffret, du coup, c'est pas box, c'est le coffret. Le cadeau de Noël, le Paris des merveilles. Et donc, il y a aussi le livre, il y a la bougie, il y a le goodie, il y a de quoi boire et manger, bien évidemment. Il y a exactement la même création, bijoux création, que dans les box. Sauf que le vêtement, du coup, il sera soit tricoté directement, soit vous choisissez un bon d'achat d'une valeur de 120 € que je glisse dedans. Et vous achetez dans la boutique après ce que vous voulez en prêt-à-porter. Il peut y avoir les deux. Soit c'est la création surprise, soit c'est le bon d'achat. Ça, c'est pour celles qui ne tricotent pas, parce que je sais qu'il y a des personnes qui me suivent et qui ne tricotent pas. C'est juste le plaisir du monde de la laine, en fait, qui leur plaît. Et donc, voilà, il n'y a pas de souci. Au contraire, je suis très contente. Donc, voilà, j'ai pensé à vous aussi. Si vous voulez vous faire plaisir, vous pouvez. Donc, par contre, les box tricot sont dans le site. Elles sont bien du côté boutique tricot. Le coffret est du côté NOD, donc Nadège Olive Design Fiery, prêt à porter, d'accord? Faites bien attention parce que vous ne la trouverez pas au même endroit. Et j'ai volontairement pas mis la même photo pour que vous puissiez bien faire la différence entre les deux. Voilà, et petite info supplémentaire, il n'y en a que 10 en tout en vente. Là, il y en a déjà 2 de parties. Donc, c'est rare quand je vends les 10, je vous le dis, mais on ne sait jamais. Des fois, j'ai des surprises. Donc, là, il ne reste plus que du coup, 4 et 4, puisque du coup, j'en ai une grande et une petite qui sont parties. Et c'est en précommande jusqu'au 20 octobre. Les envois se feront à partir du 18 novembre. Je fais volontairement très tôt parce que je voudrais éviter le rush de Noël. Donc voilà, c'est pour ça que l'on a tout calculé avec mes collaboratrices de manière à ce que je puisse vous envoyer ça le plus tôt possible de manière à éviter le rush de Noël par la poste ou Mondial Relais. D'ailleurs là-dessus, si vous choisissez Mondial Relais, merci de bien préciser dans votre commande le point relais que vous choisissez et idéalement choisissez un locker parce que il m'est arrivé plusieurs fois là des petits soucis de magasins qui sont fermés et qui ne sont pas référencés comme fermés dans le site et du coup les gens choisissent ce magasin. Moi je le mets et quand ça arrive en fait le livreur donc peut pas livrer et donc le met là où il veut. Voilà, c'est vraiment donc il y a des fois où on arrive à les rattraper et des fois pas du tout. J'en ai perdu déjà 2 comme ça, dont un où ça m'a coûté vraiment très très cher parce qu'il y avait quand même plus d'1,5 kg de laine dedans. Donc ça m'a vraiment beaucoup embêté. Donc je préfère le dire là. Vraiment, si vous pouvez choisir un locker, c'est quand même, il y a plus de chances que vous l'obtenez. Et si vous avez un doute, la poste, quoi. Voilà. C'est pour ça que j'essaye de faire le plus tôt possible au niveau des box. Je crois que c'est bon, j'ai fait le tour. Et j'ai entendu ma fille qui vient d'arriver, donc je vais être obligée de vous laisser. Je vous dis à la prochaine. Je vous souhaite un bon mois d'octobre. Pensez octobre rose, c'est bien. Et faites attention à vous. Et je vous dis à la prochaine.